C'est en présence de plusieurs membres du gouvernement, des partenaires au développement et des autorités locales que la Journée mondiale de l'habitat a été célébrée à Ebolova le lundi 7 octobre. Ce fut l'occasion de disséquer la signification profonde de cette journée, tirer le bilan de la semaine de l'habitat qui l'avait précédée et prendre des engagements pour l'avenir des villes au Cameroun. Cette année, faut-il le rappeler à nouveau, le thème mondial retenu par le programme des Nations Unies pour les établissements humains, c'était engager les jeunes pour créer un avenir urbain meilleur, décliné au Cameroun par jeunesse camerounaise, facteur clé de succès de la modernisation de nos villes, tel qu'engagé par le président de la République. Nous l'avons vu. Nous avons écouté les jeunes qui ont été impliqués, qui ont parlé, qui ont fait une déclaration, la déclaration de Bolova qui vise à s'engager autour des instruments, autour des programmes, autour des opportunités que le chef de l'État a bien voulu créer pour impliquer ces jeunes tant au niveau local que national. En saluant donc à nouveau la pertinence du thème de cette année au terme de cette déclaration synonyme d'engagement des jeunes qui, conscients de ce qu'ils représentent, la quasi-majorité de notre population, sont désormais convaincus qu'un meilleur avenir urbain pour les villes camerounaises ne sera possible que grâce à leur engagement franc et responsable au regard bien sûr de leurs aptitudes. Le représentant résident de l'OMS a aussi pris la parole pour présenter les projets dans lesquels l'organisation travaille avec les villes en matière de santé urbaine. L'OMS appuie la mise en œuvre de 2 projets majeurs dans la ville de Douala, à savoir la gouvernance urbaine et le bien-être et le marché santé. Le projet gouvernance urbaine et bien-être vise à améliorer la santé et le bien-être des populations dans les villes à travers une approche participative et multisectorielle de la gouvernance urbaine avec un horizon de mise en œuvre et obtention de résultats concrets pour les populations concernées à l'horizon 2025. Ce projet met l'accent sur la collaboration entre les autorités locales, les sectoriels, notamment la santé, l'environnement, le logement, la décentralisation et les organisations de la société civile. L'autre principal centre d'intérêt de ce projet est le partage d'expériences de ville à ville, jusqu'ici matérialisé par des rencontres annuelles avec le soutien et la participation du directeur général de l'OMS, des maires de 5 villes pilotes qui sont Bogota en Colombie, Mexico au Mexique, Kourna au Bangladesh, Douala au Cameroun et Tunis en Tunisie. Il s'agit d'une approche holistique qui reconnaît que la santé urbaine ne se limite pas aux soins médicaux, mais englobe la promotion de la santé et du bien-être, la recherche de l'équité en santé et l'adresse des déterminants sociaux et environnementaux. L'initiative Marché Santé, portée par l'OMS en collaboration avec les ministères de la Santé publique, de l'Agriculture et du Développement rural, de l'élevage, de la pêche et de l'industrie animale et du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique vise à assurer la sécurité sanitaire des aliments, l'hygiène et la salubrité, le partenariat entre les fournisseurs, les autorités et les vendeurs, de manière à mettre à la disposition des consommateurs des aliments sains et nutritifs. Dans une déclaration retransmise par vidéo depuis Nairobi, la directrice exécutive de ONU Habitat
a magnifié les relations excellentes qui existent entre le Cameroun et l'organisation qu'elle dirige. Au Cameroun, notre équipe est principalement composée de jeunes professionnels basés à Maroua, Bafoussam, Douala et Yaoundé. Cette équipe de jeunes, hommes et femmes, travaille avec les associations des jeunes et les autorités locales des 10 régions du Cameroun sur des projets qui aboutissent à des résultats remarquables, tels que le plan d'occupation des sols, l'hygiène publique et l'accès à l'eau potable et aux structures de santé, l'inclusion des migrants, la construction de logements pour les personnes déplacées internes, le renforcement des capacités des autorités municipales pour l'élaboration des documents relatifs à l'occupation des espaces, la construction de magasins de stockage pour éviter les pertes après récolte. Lors de son intervention, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a brossé toutes les initiatives déployées par le gouvernement pour favoriser la pleine participation des jeunes à l'effort de développement du pays. Le gouvernement de la République a mis sur pied dans plusieurs départements ministériels une panoplie de programmes, projets et autres initiatives permettant aux jeunes de bien s'épanouir et de s'impliquer dans l'œuvre de construction nationale, dont le développement inclusif et durable de nos villes. C'est ainsi qu'au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, le chef de l'État a bien voulu mettre en place l'agenda du service civique national de participation au développement et prescrit la mise en œuvre du programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civique et entrepreneurial, le premier réamorce, dont les actions conjuguées, faut-il le relever, visent à asseoir la socialisation de chaque citoyen, où qu'il soit, dans nos sociétés multiculturelles, multifonctionnelles et en pleine mutation. En effet, il s'agit d'une part de promouvoir le vivre ensemble harmonieux et d'autre part d'inculquer à chaque jeune Camerounais le fighting spirit de nos lions indomptables de football, afin que chaque jeune soit un lion indomptable dans son domaine d'activité et de compétence. Ce dispositif est complété par le programme national de volontariat, dont l'objectif est de promouvoir la pratique du volontariat dans les politiques nationales de développement à travers des activités bénéfiques à la société. C'est pourquoi la validation du réamorce, entendez réarmement moral et entrepreneurial, se fait à travers la réalisation d'une activité d'intérêt général, c'est-à-dire de volontariat au service de la communauté à la base. Aussi, la loi du 9 juillet 2021 portant organisation et promotion du volontariat au Cameroun favorise la pratique du volontariat dans les collectivités territoriales décentralisées à travers la mobilisation des organisations de la société civile dans le but d'atteindre les objectifs de développement durable en fonction des besoins et réalités propres à chaque localité. Pour accompagner ce dispositif et faciliter la participation active des jeunes aux instances de prise de décision, ainsi que leur engagement volontaire et citoyen dans la gestion des affaires publiques locales et des chantiers de développement de leur communauté à la base, le gouvernement de la République a mis en place dans les collectivités territoriales décentralisées ce que nous appelons les conseils municipaux jeunes au niveau des communes, les conseils régionaux jeunes dans les régions. À ce jour, l'on dénombre 260 conseils municipaux jeunes et 3 conseils régionaux jeunes déjà mis en place et fonctionnels. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte pour saluer la bonne collaboration du ministre de la décentralisation et du développement local ici présent dans la mise en œuvre de cette initiative gouvernementale. Cette structure de promotion de la participation des jeunes au développement local
viennent compléter ceux déjà existants, à savoir le Conseil national de la jeunesse du Cameroun, plateforme fêtière des associations et mouvements de jeunesse, mais également interface de dialogue entre les jeunes, les pouvoirs publics et les partenaires au développement. Vient également compléter le dispositif du Parlement jeunesse, dont la Chambre haute, le Sénat jeune, a été mise en place cette année pour favoriser une véritable implication des jeunes dans le processus de prise de décision et surtout d'apprentissage de la démocratie parlementaire. Cette célébration de la Journée mondiale de l'habitat a été ponctuée par une déclaration d'Ebolova et la remise de nombreux prix, dont le trophée de la ville la plus propre du Cameroun, décerné à la commune d'Ebolova 2e. Nous y reviendrons. Nous avons évalué l'état de nos villes, mais profitant du thème mondial et du thème décliné en thème national jeunesse camerounaise, clé du développement de la modernisation de nos villes voulue par le président de la République, nous avons pendant cette semaine mis ensemble les experts, les universitaires, les acteurs du mouvement urbain, les acteurs de l'habitat, les entreprises citoyennes, les édiles des villes, le système des Nations Unies et surtout au cœur de ce think tank d'Ebolova, les jeunes. Les jeunes ont vu ce que le chef de l'État a déployé de manière transversale dans l'ensemble des départements ministériels, mais de manière spécifique dans le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Tous ces projets, programmes, appuis qui visent à mettre les jeunes qui représentent 64% de la population camerounaise autour de la table de décision, mais aussi d'action en faveur du développement durable de nos villes. Nous avons célébré à la manière camerounaise autour d'évaluation de la propreté, du niveau de propreté de nos villes. Aujourd'hui, nous connaissons les villes les plus propres des 10 régions, mais la ville la plus propre du Cameroun, qui est Bolova, qui n'a pas démérité parce que pour être venu plusieurs fois, les 5 dernières années, 7e, 6e, 3e, donc la ville d'Ebolova, Ebolova 2, a fait des efforts pour être au sommet de l'affiche. Je voudrais donc féliciter l'ensemble des villes qui se sont retrouvées ici à Ebolova, les encourager à continuer à œuvrer pour le cadre de vie des populations qui viennent donc mettre plus en lumière les projets impulsés par le chef de l'État dans les différentes villes. Les villes bitumées, durablement planifiées, sans propreté n'est pas une ville moderne. La cérémonie s'est terminée par une visite du village de l'habitat dont les différents stands ont exposé pendant quelques jours les produits et services qui concourent à l'embellissement des villes du Cameroun.